Au titre des aspects sécuritaires et de défense du territoire, le dialogue intermalien recommande 1. De faire comprendre à l'opinion nationale que la seule action militaire n'est pas suffisante pour le retour de la paix. 2. Moraliser le processus de recrutement dans les forces armées et de sécurité. 3. Disposer d'une armée professionnelle et bien équipée. 4. Procéder à un meilleur maillage du territoire en révisant la carte militaire. 5. Faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base. 6. Faciliter les rapports entre les forces armées et de sécurité et les populations. 7. Renforcer le rôle des autorités traditionnelles dans la gestion des conflits. 8. Sensibiliser et former les autorités locales et les populations dans la mise en œuvre des plans de gestion des risques, des crises et des catastrophes. 9. Renforcer les actions civilo-militaires. 10. Déconcentrer le recrutement dans les forces armées et de sécurité. 11. Renforcer la surveillance des frontières. 12. Intensifier les campagnes de sensibilisation sur les dangers de la prolifération des armes. 13. Lutter contre l'économie criminelle. 12. Intensifier les campagnes de sensibilisation sur les dangers de la prolifération des armes. Excusez-moi, c'est un retour. 14. Créer un site mémoriel des martyrs de la nation. 15. Écrire l'histoire militaire du Mali et l'enseigner dans les écoles maliennes. 16. Créer des canaux d'échange et de communication entre les forces armées et de sécurité et les chercheurs. 17. Améliorer les conditions de vie et de travail des forces armées et de sécurité. 18. Achever le processus de délimitation et de bornage des frontières. 19. Sensibiliser les populations au vivre ensemble au niveau des zones frontalières. 20. Créer et renforcer les postes de sécurité frontaliers, terrestres, fluviaux et aériens. 21. Rendre opérationnels les commissariats de police, les centres de secours, les brigades de gendarmerie déjà créées. 22. Mettre en place des postes de sécurité mobiles entre les grandes agglomérations. 23. Promouvoir et renforcer une justice sociale équitable pour tous. 24. Poursuivre le renforcement des capacités des forces armées et de sécurité en formation, en équipement, en budget et en effectifs. 25. Encadrer les artisans armuriers dont les compétences peuvent être mises à profit pour l'émergence d'une expertise endogène. 26. Promouvoir l'amour de la patrie et l'esprit du don de soi. 27. Chercher des mécanismes innovants pour soutenir l'effort de guerre. 28. Anticiper et accompagner le retour des réfugiés et des déplacés dans leurs localités respectives. 29. Prendre les dispositions nécessaires pour la réinsertion socio-économique des déplacés et des réfugiés. 30. Tenir compte de nos valeurs sociétales dans la gestion des crises. 31. Doter le Mali d'un satellite de communication et de surveillance pouvant couvrir tout le territoire. 32. Rendre la justice et promouvoir le pardon. 33. Promouvoir le consensus national autour des questions de défense et de sécurité. 34. Éviter l'amalgame et la stigmatisation dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 35.
sanctionner la diffusion de fausses informations sur la situation sécuritaire. « 36. Renforcer la communication entre l'État et les légitimités traditionnelles. 37. Renforcer les capacités des autorités et légitimités traditionnelles. 38. Instituer des comités de veille citoyenne dans les villages, fractions et quartiers. 39. Prendre en compte les questions de sécurité comme critères de performance dans l'évaluation des communes. 40. Créer des polices de proximité. 41. Créer des commissions de sécurité au sein des conseils communaux. 42. Veiller au respect de la réglementation du port d'armes. 43. Recenser et collaborer avec les fabricants d'armes artisanales pour un meilleur contrôle. 44. Accentuer le contrôle du trafic d'armes au niveau national. 45. Sanctionner les trafiquants d'armes et autres produits prohibés. 46. Dissoudre à terme les groupes d'autodéfense et les milices armées. 47. Mettre en œuvre un programme DDR au profit des membres des groupes armés. 48. Militariser les corps actuellement paramilitaires, eaux et forêts, douanes et administration pénitentiaire. 49. Interdire l'immixtion du politique dans le détail du fonctionnement des forces armées et de sécurité. 50. Interdire l'obstruction des voies d'écoulement des eaux. 51. Créer une synergie d'action interministérielle et relever le niveau de vigilance pour la protection des points sensibles. 52. Inviter les services techniques à faire respecter les plans d'urbanisation. 53. Assurer une coopération entre les populations frontalières et les forces armées et de sécurité. 54. Mettre l'accent sur la coopération avec les pays voisins et les partenaires dans le strict respect des 3 principes qui guident l'action publique au Mali. 55. Impliquer les populations frontalières dans la sécurisation des frontières. 56. Renforcer la collaboration entre les autorités et les populations riveraines des frontières. 57. Renforcer la surveillance des frontières. 58. Encourager l'emploi et l'entrepreneuriat jeune pour circonscrire le flot migratoire et lutter contre l'enrôlement des jeunes dans les groupes armés terroristes. 59. Améliorer la bonne gouvernance